Alléluia. Dieu, s'il n'avait pas l'esprit de crainte de l'Éternel en lui, il aurait pu se fâcher et puis il n'y aura pas de miséricorde. Alléluia. Il n'y aura pas de miséricorde. Même si Dieu a l'esprit de crainte de l'Éternel, combien de fois nous, enfants de Dieu, nous devons prier pour que Dieu nous donne un esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Et là, elle était obéissante. Elle avait obéi, elle avait suivi les règles parce qu'elle avait un homme de Dieu dans sa vie. Elle aussi, elle avait été choisie. Que quelqu'un dit tu as été choisi. On l'a choisi. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs autres qui n'avaient pas été choisis. Amen. Le roi a choisi. Ce n'est même pas le roi qui a choisi. Ce sont les eunuques, les sages, ceux-là qui servaient le roi, qui avaient pour responsabilité de s'occuper de celles qui venaient dans la maison. Pour que Dieu fasse son choix final, il va mettre des hommes de Dieu dans vos vies. Amen. Et tout le monde venait. La parole de Dieu dit, certaines personnes qui étaient venues, elles avaient le droit de prendre tout ce qu'elles voulaient. Mais Esther, elle a observé tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Et elle trouva grâce et faveur aux yeux des eunuques qui lui donnaient les commandements. Parce que les eunuques ont vu qu'elle trouva grâce et faveur. Les eunuques lui ont donné une place, la meilleure des chambres. Que quelqu'un dise la meilleure des chambres. La meilleure des places. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'image? C'est dans la maison de Dieu. Quand Dieu vous donne un dirigeant, ce dirigeant va prier pour vous, ce dirigeant va vous observer. Et il va vous voir comment vous marchez dans la maison de Dieu. Et plus vous marchez bien avec obéissance et soumission à ce qu'il dit de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous vous rapprochez davantage et vous commencez, il vous fait plus confiance. Il vous donne les meilleures choses. Il peut vous dire, c'est maintenant toi qui prends les clés de l'église. Tu ouvres l'église tous les jours. Alléluia. Ne regardez pas la chair. Amen. Parce que beaucoup de gens aiment la chair. Amen. On est arrivé par contre prêche. Non. Il va te dire, c'est toi qui t'occupes maintenant de ranger les bancs dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que je t'ai trouvé fidèle dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que les eunuques ont fait. Et Esther obéissait à tout. Que quelqu'un dise, elle obéissait à tout. La parole de Dieu dit, elle n'a pas pris plus que ce qu'on lui avait demandé de prendre. Amen. Mais les autres filles avaient le droit, elles se servaient. Et maintenant, le jour, que quelqu'un dise le jour de rencontrer le roi, on leur demandait de faire quoi? Elles ont fait pendant 1 an, que quelqu'un dise 1 an. 1 an de préparation. Elles devaient se laver dans de l'huile et dans les aromates. Alléluia. La parole de Dieu dit, nos prières sont devant les noms de l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Amen. Donc, si tu ne pries pas, et que si tu n'es pas dans la maison de l'Éternel, pour être lavé par la parole, laisse-moi te dire, tu ne vas pas sentir bon. Amen. Si tu manques un jour, est-ce que celle qui a fait tous les jours aura plus de position que toi? Alléluia, elle aura plus de position que toi. Donc Esther a obéi à tout ce qu'on lui avait demandé. Pendant 6 mois, elle s'est lavée avec de l'huile. Alléluia. L'huile représente l'esprit, la prière, l'onction, la parole. Alléluia. Les aromates, les prières, les bonnes odeurs, elle était là, elle était propre. Toutes les filles qui avaient été choisies étaient belles. Que quelqu'un dise, elles étaient toutes belles. Amen. Tu es choisi de l'Éternel parce que l'Éternel te voit. Il voit le potentiel qui est en toi. Alléluia. Maintenant, le jour où chacune d'elles devait aller rencontrer le roi. Que quelqu'un dise, le jour est arrivé. Le 7e jour est arrivé. Le jour de la fête est arrivé à nouveau. Et là, une belle fille rentre. Et le roi regarde cette fille, l'observe, il prend le temps avec elle. Et elle ne plaît pas au roi, le roi la renvoie. Et elle ne revient plus jamais revoir le roi. Amen. Que quelqu'un dise, elle n'est plus jamais revenue voir le roi. Et Esther, elle est allée vers le roi. Parce que Esther avait plu aux eunuques. Parce que Esther était obéissante à Mardochée. Mais les eunuques, laissez-moi vous dire, parlaient d'Esther au roi. En disant, roi, laisse-moi te dire, il y a une, elle s'appelle Esther. Elle nous plaît à tous, roi. Elle est trop gentille. Elle est trop bien. Si on pouvait te conseiller, roi, une femme,
qui n'est pas comme Vashti qui est désobéissante. Parce que les autres filles là, elles viennent ici, on lui demande de mettre 2 gouttes d'eau, elle met 3 gouttes d'eau. Elle nous dérange. Amen. Elle nous arrache les cheveux pour voir. Ça, c'est ce que les eunuques pouvaient dire. Est-ce que vous savez que Paul nous conseille au peuple de Dieu d'être obéissant aux hommes de Dieu qui sont sur vous? Amen. Servez-les avec empressement. Parce que ne les aigrissez pas. Sinon, ils peuvent aussi déclarer une parole comme ça sur le feu. Amen. Vous voyez le peuple d'Israël avec Moïse. Il n'obéissait pas. Il mettait Moïse tous les jours en colère. Vous avez vu Saül. Il n'a pas observé ce que Dieu a dit à Samuel pour lui dire. Et il ne l'a pas fait. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fâché. Il a dit, ce Saül-là, non, il me dérange. Je l'ai choisi, je l'ai appelé. Mais il ne fait pas ce que je lui demande de faire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Amen. Parce qu'il est dans une position choisie de l'Éternel. Tout le monde va le voir. La parole de Dieu dit, l'Église est une lampe. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de la terre. Si vous n'obéissez pas à Dieu, combien de fois l'Éternel va-t-il attirer les autres qui sont dehors? Si déjà vous n'obéissez pas à Dieu. Si vous n'obéissez pas à l'homme de Dieu, comment vous allez obéir à Dieu que vous ne voyez pas? Alléluia! C'est comme ça que ça marche. Et là, Esther est arrivée, elle a plu au roi et elle a été la femme du roi. Amen. Et le roi a fait une fête et Esther a été maintenant celle qui avait été choisie au-dessus de toutes les autres. Pourquoi Esther avait été choisie au-dessus de toutes les autres? Pourquoi? Parce que Esther craignait les commandements. Parce que Esther était obéissante. Alléluia. La parole de Dieu dit, même après avoir été choisie, même après avoir été reine, Esther ne manquait point d'obéir à ce que Mardochée lui demandait de faire, même en étant reine. Ce n'est pas parce qu'on est dans la maison de Dieu qu'on ne peut plus obéir à ce que l'homme de Dieu va nous dire. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé au nom de Jésus, on a reçu le Saint-Esprit, que maintenant nous sommes nos propres rois et nos propres dirigeants dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui dirige son Église. Et laissez-moi vous dire, l'Église n'est pas parfaite, mais c'est de cette manière qu'il a établi. Il a donné certains enseignants, certains apôtres. Il les a fait pour l'édification du corps de Christ. Donc il y a une architecture que Dieu lui-même a établie. Alléluia. Et nous devons respecter cette architecture pour qu'on puisse arriver à la fin. Pourquoi Dieu nous met des hommes pour nous donner direction? C'est parce que la parole de Dieu le déclare. Il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Si tu n'arrives pas à être soumis et obéissant ici-bas, tu ne le seras pas non plus là-bas. Amen. Satan a été décalé. Pourquoi? Parce qu'il a eu, comme Saül, la première place. Il était l'ange de l'Éternel le plus beau. Amen. Amen. Il était le plus beau de tous les princes. Mais parce que il n'avait personne au-dessus de lui qui était capable de lui dire fais ceci, il a voulu prendre la place de Dieu. Alléluia. Notre obéissance, peuple de Saint-Jérôme, et notre soumission va nous garder une place dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui va faire en sorte que nous soyons élus comme Esther a été élue. La parole de Dieu le dit de cette manière dans le livre des psaumes et des proverbes. Amen. Amen. Je ne sais pas, je l'ai ici. Proverbe 31. Quelqu'un dise Proverbe 31. Proverbe 31. Je vais bientôt finir. Proverbe 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Que quelqu'un dise vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 30 dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Ça veut dire que nous avons tous été choisis parce que l'Éternel nous trouve beaux à ses yeux. Il ne fait exception de personne. Mais comment nous allons surpasser les autres? En ayant la crainte de l'Éternel et en obéissant au commandement. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu aime ceux qui le craignent. Alléluia. Mais il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Alléluia. Si
Nous sommes à Saint-Jérôme. Si Dieu vous a choisi pour Saint-Jérôme, comme Dieu avait choisi Esther, c'était une grande reine. Alléluia. Parce que Dieu veut sauver quelqu'un dans cette ville. Mais pour que Dieu commence à sauver quelqu'un dans cette ville, comme il a sauvé le peuple d'Israël pendant le temps d'Esther, c'est parce que il y avait une Esther obéissante. C'est parce qu'il y avait une Esther qui était soumise. Elle avait la faveur de Mardochée. Elle avait aussi la faveur de son roi. Alléluia. Elle a jeûné. Et le roi a dit, tout ce que tu demandes, je te donne. Le livre de Jean, 1 Jean, nous l'avons lu la dernière fois. Si notre cœur ne nous condamne pas, tout ce que nous allons demander à Dieu, sachant que nous l'avons reçu. Amen. Si nous savons que nous l'avons reçu, nous pouvons demander à Dieu la liberté des âmes retenues dans la captivité dans cette ville. Et Dieu va les relâcher. Amen. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, tu ne t'humilies pas si tu n'as pas de crainte. Alléluia. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as la crainte des dirigeants, quand tu as la crainte des hommes de Dieu, tu vas t'humilier. S'il s'humilie et il prie, laissez-moi vous dire, vos prières ne vont pas être exaucées tant que vous ne vous seriez pas d'abord humilié. Alléluia. Nous avons partagé la dernière fois. Merci beaucoup, roi Assuérus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le roi Assuérus? Merci Seigneur. Alléluia. C'est un grand roi. Amen. C'est un très grand roi et nous aimons le roi Assuérus. Merci beaucoup, roi Assuérus, de ton exposition. Nous devons, peuple de Dieu, peuple de Saint-Jérôme, être obéissants. Alléluia. Regardez, nous avons ouvert l'église pour la prière. C'est important de prier. Nous avons ouvert l'église le samedi pour la prière. C'est important de prier. Alléluia. Parce que l'Éternel est en train de vous préparer pour que vous soyez capables demain d'être la lumière de cette ville. Si Dieu aura besoin de quelqu'un pour envoyer quelque part, il va passer par ceux-là qui prient. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez des vierges? Il y avait des folles et il y avait des sages. Quelle est la différence entre les folles et les sages? C'est l'huile et le vase. Amen. Elles avaient de l'huile dans leur vase. Et nous, peuple de Dieu, peuple de Saint-Jérôme, nous devons mettre de l'huile dans le vase. Les autres n'avaient pas d'huile. Et lorsque le roi devait les rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a fermé la porte. Elle n'avait pas le temps de se préparer. La parole de Dieu dit, l'église était préparée. Ça veut dire que, comme les apôtres faisaient, ils persévéraient chaque jour dans la prière, dans la fraction du pain et dans le partage de la parole de Dieu. Ce sont ces trois choses qui vont garder une église en santé. Donc, lorsque nous venons prier le lundi pour que les âmes soient libérées, c'est parce que nous voulons impacter les âmes dans cette vie. Lorsque nous venons le mercredi écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'on vient remplir nos vases à nous-mêmes. Alléluia. Le samedi, la prière, nous préparons le service du dimanche. C'est comme ça que ça marche. J'appelle cette église à être obéissant et à observer ces choses. Amen. Parce que si vous n'observez pas ce que moi je vous dis, vous n'allez pas observer ce que quelqu'un d'autre va vous dire. Vous allez devenir vos propres rois et vos propres dieux. Et ça ne va pas plaire à Dieu. Alléluia. Je sais qu'on a certains ont un temps pour faire ceci, un temps pour faire cela. Mais si vous avez du temps pour venir dans la maison de Dieu, ne venez pas seulement le dimanche. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Donc j'ai promis de terminer à midi. Il est midi 1 minute. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous parler. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Merci Seigneur. La reine Esther a été choisie à cause de sa soumission. Non seulement soumission à son père, mais soumission aux élus. Peuple de Dieu, nous devons apprendre la soumission et l'obéissance. Comme je vous ai parlé de 7 jours. 7 jours de création. 7 jours dans la semaine. 7 élus. 7 églises dans le livre d'Apocalypse. Laissez-moi vous dire, nous sommes à la dernière heure. C'est le 7e jour. Nous sommes au dernier jour de la création en ce moment. Et Dieu est prêt à revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel revient bientôt? Et nous sommes à la dernière heure.
Un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Peuple de Dieu, nous sommes dans les derniers temps, comme les apôtres le disaient. Et la seule chose qui va nous sauver, c'est si nous sommes obéissants et si nous sommes soumis. L'obéissance nous permet de trouver grâce et faveur aux yeux du peuple et aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé en lui de l'obéissance et de la soumission. Parce que quand il a dit à Noé de bâtir l'arche, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse était déjà quelqu'un d'obéissant et de soumis. Parce que quand il a dit à Moïse de construire l'arche, et de construire le tabernacle et le temple, il a dit de faire selon ce que Dieu avait commandé de faire. Moïse ne l'aurait pas fait si il était désobéissant. La reine Vashti était quelqu'un qui n'obéissait pas parce qu'elle n'avait personne au-dessus d'elle. La parole de Dieu dit, le roi n'a pas empêché aux gens de faire tout ce qu'ils voulaient. La reine Vashti a pris pour acquis sa libéralité pour ne pas obéir à Dieu. Parce que nous sommes libres. Personne ne nous attache dans la maison de Dieu. Si je dis venez prier et que vous ne venez pas prier, est-ce que je vais vous forcer à prier? Je ne vais pas vous forcer à prier. Mais le fait d'être désobéissant à un petit commandement, si vous avez le temps pour venir prier, vous ne venez pas prier dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va même vouloir vous parler, vous n'allez même pas savoir écouter Dieu. Et vous allez être désobéissant. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. La parole de Dieu dit, il y a des boucs et des brebis. Et le jugement de l'Éternel commencera dans sa maison. La différence entre une brebis et un bouc, c'est que le bouc est toujours dans les montagnes et la brebis sur le berger. Alléluia. L'obéissance et la soumission est la clé de notre réussite dans ces derniers temps. Nous sommes à la dernière heure, nous sommes au dernier jour. Nous ne voulons pas être disqualifiés parce que nous avons manqué d'être obéissants et d'être soumis. Alléluia. Prenons le temps de prier par rapport à ces choses. Les clés de notre succès dans cette ville, dans cette église, peu importe où vous allez aller, ça va être déterminé par notre obéissance et notre soumission. Prions tous ensemble. Alléluia. Éternel Papa, tu sais, Père éternel, tu n'es pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas, Seigneur. Éternel, tu nous vois du haut des cieux, tu regardes et tu sondes les fils des hommes, Papa. Regarde au-dedans de nous, Seigneur. Papa, si nous sommes loin de ton obéissance, loin de l'obéissance, Papa, de ton église, Père, viens nous délivrer de l'orgueil, Papa. Viens briser, Seigneur Jésus, Papa, cet esprit de désobéissance en nous. Remplis-nous d'un esprit de crainte. Non seulement la crainte de toi qui es au ciel, mais la crainte, Père éternel, de ton église, Seigneur. Permets-nous, Papa, d'honorer et de t'honorer avec tout ce que nous avons, Seigneur. Que ta maison, Père éternel, Papa, soit une partie, Père éternel, complète de notre vie. Nous ne voulons pas vivre pour le monde, Père éternel, avec la libéralité que tu nous as donnée, Seigneur, et faire de ce monde notre Dieu. C'est toi que nous voulons comme Dieu, Seigneur. Alors permets-nous, Papa, d'observer et d'être fidèles dans les petites choses, Papa, afin que tu nous donnes des grandes choses. Père éternel, Saint Jérôme a besoin d'obéissance. Saint Jérôme a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père éternel, tu prépares un grand réveil, Seigneur. Si nous ne sommes pas prêts, comment allons-nous entendre le son de ta cloche, Papa? Éternel, désormais, permets-nous de veiller dans la prière. Permets-nous de veiller, Papa, dans la connaissance de ta parole, dans la fraternité, Seigneur. Nous désirons, oh Dieu, Papa, que tu viennes enlever, Papa, tout esprit d'individualisme au-dedans de nous, mais qu'un esprit d'unité nous saisisse. Papa, comme ton église était unie, Seigneur, permets-nous d'être unis afin que nous puissions prospérer et réussir dans toutes nos entreprises, Seigneur. Oh, Chandelebo Satara la Makahai, Riba Baba Chandala la Makahai, Ribo Chandala la Makahai, Riko Tori Mandala la Santara la Makahai. Aide-nous, Père éternel. C'est toi qui établis les rois sur la face de la terre. Permets-nous de les honorer, de les respecter, Seigneur. Permets-nous d'obéir à la loi des hommes et à la loi de Dieu, Seigneur. Permets-nous d'observer tes commandements, Papa. Nous voulons seulement t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'obéir, Papa. Permets-nous d'être obéissants, Seigneur. Permets-nous d'être soumis à ta parole, Seigneur. Remplis-nous d'humilité et de crainte de ton nom, Seigneur.
Père éternel, nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons pour toi, Seigneur. Mais que l'obéissance soit notre partage, Papa. Que la désobéissance ne soit pas notre partage, Papa. Tu nous as déjà choisis, Papa. Tu nous as déjà appelés, Papa. Maintenant, destine-nous, Seigneur, en nous donnant un esprit d'obéissance et de soumission, Seigneur. Nous ne voulons pas être rejetés devant ta face, Papa. Comme Saül a été rejeté, éternel Père, à cause de sa désobéissance, Seigneur. Éternel, Papa, le sacrifice que nous pouvons t'offrir, Papa, est un sacrifice d'obéissance, Papa. Est un sacrifice de soumission, Père éternel. Autre chose, Papa, que l'obéissance et la soumission, Père éternel, ne peut pas être grand devant toi. Tu peux faire l'obéissance que tous les sacrifices de taureaux et de béliers, Seigneur. Aide-nous à être soumis, Seigneur. Aide-nous à être obéissants, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci,